Bonjour à tous, bienvenue à la FNAC pour cette rencontre exceptionnelle autour de l'album Is No Good Président, en présence de tous ses auteurs, de droite à gauche, Nicolas Canteloup, Laurent Massilian et puis Nicolas Tabary. Alors je vais commencer tout de suite cet entretien par poser peut-être une question qu'on a déjà eu l'occasion de vous poser souvent, notamment aux scénaristes, puisque Is No Good est un personnage qui fête cette année, si je ne m'abuse, ses 50 ans. Il a été créé en 1962, ce personnage. Et c'est un bel anniversaire puisque il a droit à 2 scénaristes originaux. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette proposition? Parce que c'est vrai que c'est un peu écrasant. Il y a cette figure, effectivement, tutélaire de René Goscinny qui est là, qui est quand même le plus grand scénariste de la bande dessinée française, qui a toutes ces créatures derrière lui. Justement, Is No Good, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce personnage? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage, finalement? Parce que c'est un personnage qui, dans l'univers de Goscinny, est un personnage un peu à part. C'est pas un personnage très sympathique. C'est un anti-héros. C'est un anti-héros, c'est d'abord un des rares héros méchants. Donc ça, et qui trahit nos bas instincts. On se reconnaît en lui, puisqu'il rêve de prendre la place des autres. C'est vrai que nous, ça nous est arrivé dans notre vie, à tous, à chacun, même vous qui nous regardez, peut-être avoir une forme de jalousie, de vouloir être à la place de l'autre dans différents domaines. Alors, chez Is No Good, il est caricaturé. Est-ce que ça rejoint justement votre travail de caricaturiste alors, à la fois dans le domaine de l'écriture et puis dans le domaine de la voix? On va y revenir à cette question de la voix, parce que moi, c'est une question qui m'intéresse pas mal. Est-ce que c'était cet aspect spécifiquement de caricature extrême? Bon, ce personnage est un personnage graphiquement très caricatural. Est-ce que c'était cet élément-là qui vous a intéressé, ou est-ce que vous avez essayé aussi de glisser peut-être des choses moins caricaturales dans le scénario? Moi, personnellement, oui, moi j'adore écrire pour d'autres. Donc, quand c'était les Guignols, quand c'est pour Nicolas, à chaque fois il y a un exercice qui est différent. C'était assez amusant parce que Nicolas faisait la voix de François Bayrou et aux Guignols et pour lui. Et il avait 2 Bayrou différents, par exemple. Il avait un Bayrou très enfant aux Guignols et très précis, très adulte pour lui. Et il y avait un truc schizophrène où j'écrivais des fois 2 Bayrou dans le même jour, mais qui étaient complètement différents. Et donc pour moi, écrire Is No Good, c'est encore un autre personnage. J'utilise souvent l'expression de jouet. Et alors, c'est vrai que quand on lit une bande dessinée, on a en tête une voix. On a une musique. On a une musique. Ouais. Est-ce que, en travaillant sur Is No Good, vous avez eu cette musicalité? Est-ce que vous avez imaginé sa voix? Là, pour Is No Good, c'est un peu particulier, mais bon, forcément, on sentait que c'était un petit personnage nerveux. Je crois que tout le monde soupçonne vers qui on pouvait tendre, mais en fait, paradoxalement, on était plus dans mon esprit, c'était plus une voix de Funès. Alors, Nicolas Tabary, comment s'est passé le travail avec Nicolas Canteloup? Alors déjà, le cadeau au départ, c'est mon père qui m'a transmis ce don, et naturellement, j'ai travaillé à ses côtés depuis toujours, pratiquement. Donc, je me suis approprié son style, et donc, naturellement, j'ai travaillé sur la série, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, le cadeau aujourd'hui, avec les scénaristes que j'ai avec moi, c'est vrai que c'est d'avoir des scénaristes qui sont dans l'air du temps, qui sont modernes, d'avoir comme ça des humoristes pointus dans cet esprit politique. Ça tombait sous le sens pour cette série Is No Good qui traite de ces hommes de pouvoir qui veulent prendre la place. Alors on dit que Is No Good, c'est vrai qu'il annonce la couleur dans les coulisses, puisque nous on est dans les coulisses quand on lit la bande dessinée. Avec le calife, il est vachement gentil avec lui. Et d'ailleurs le calife le trouve très gentil, c'est mon bon Is No Good. Et d'ailleurs dans la BD, il va lui confier quand même un rôle à jouer en tant qu'adversaire. Donc pour l'aider finalement à rester calife. Alors après il faut lire l'aventure, mais c'est vrai que ça a été une bonne surprise quand j'ai appris ça, que j'allais dessiner sur le scénario de Nicolas et Laurent. Alors ce personnage d'Is No Good, est-ce que vous pourriez nous le présenter graphiquement un peu? Il est hargneux, il est tout petit. Alors... Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, comme mon père l'a créé au départ avec René Goscinny, graphiquement, il a fait un personnage donc tout petit, un petit nez tout fin, et un énorme turban comme une sorte de pneu de voiture sur la tête. Et ensuite, le personnage il a évolué tel qu'on le voit aujourd'hui, donc c'est vrai que le turban qui était
entre guillemets un vrai turban où on sentait le tissu qui tournait, aujourd'hui il n'est plus que finalement une sorte de chapeau. Il y a des plis de tissu, mais c'est plus un chapeau limite moulé sur la tête. Et donc c'est un exercice particulier où quand je me suis vu le dessiner sur la table, puisque j'ai perdu mon père l'année dernière, je voyais son trait aussi dans la planche apparaître à travers le mien. C'est une sorte de mélange un peu particulier des deux traits. Comme je l'ai vu travailler toutes ces années à sa table, voyant ma planche, les images se mélangeaient un peu. Donc je suis plus dans la continuité que dans la copie en fait, du style de mon père. Un peu comme quand il a démarré, toutes les années où il a évolué dans son style, aujourd'hui je poursuis son évolution de son trait en fait. C'est la sensation que j'ai en tout cas. Le principe, le génial de la série, c'est qu'on sait déjà comment ça va se terminer. C'est-à-dire que, évidemment, le Astérix, on sait que ça se finissait par un banquet, mais il y avait quand même, Is No Good, on sait que automatiquement, il va lamentablement rater sa tentative pour une raison ou pour une autre. Et là, on ne va pas déflorer, mais on ne voit pas comment vous allez retomber sur vos pattes. Oui, d'ailleurs la fin est un peu surprenante. Vous avez vu le sens du teasing que j'ai. Le petit Is No Good et demander la caisse 22. Oui, il fallait tirer. On sait que la fin typique, classique, c'est qu'il ne devient pas, et là on tire le suspense jusqu'au bout. La sortie de l'album coïncide avec une période politique un petit peu chargée. Est-ce que la conception de l'album, est-ce qu'elle a été un peu parasitée par ça, ou finalement pas du tout au moment où vous l'avez conçu? Quand on a vu Anne et qu'elle nous a proposé cette aventure-là, tout de suite on a eu cette idée, on s'est dit Is No Good président, on était à 1 an de la présidentielle et on a vu un parallèle qui nous paraissait intéressant pour inclure plein de choses dont on s'est détaché ensuite par la suite. Mais par contre le challenge était important parce qu'il fallait se la sortir en moins d'1 an avec des emplois du temps un peu chargés. Donc il y a quelques petits parallèles qui nous permettent de prendre le lecteur par la main avec des référents qui lui sont proches aujourd'hui. C'était pas... c'est ça. J'allais dire ça, mais c'est moins bien. Non, mais c'est vrai que il y avait certains pays arabes qui passaient de roi à président. Et donc c'est pas juste un coup marketing juste parce que ça tombe. Si, quand même un peu. Oui, pardon. C'est surtout les 50 ans d'Is No Good, c'est ça qui est incroyable. Les 50 ans d'Is No Good arrivent l'année des présidentielles. Merci beaucoup, donc Nicolas Canteloup, Laurent Vassilian et Nicolas Tabary pour cette rencontre. Merci à vous tous.